Salut les amis, j'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes de Pâques. Comme vous avez pu le constater, le marché boursier était fermé vendredi pour l'Europe et les États-Unis et pour l'Europe lundi. Et cette période-là, elle est un peu, c'est une période de doute, hein, comme vous pouvez le voir, hein. Les analyses techniques le montrent bien avec les indices CAC 40 et américains. Et donc, la question que beaucoup d'investisseurs boursiers se posent actuellement, c'est après un tel bull run, hein, comme beaucoup disent, après une telle hausse des marchés boursiers, on va dire surtout depuis fin octobre à maintenant, bah, que faut-il faire? Faut-il vendre? Faut-il acheter sur des potentielles opportunités de baisse? Enfin, des valeurs qui vaillent encore le coup, qui peuvent encore monter, je veux dire. C'est une question difficile, personne n'a vraiment la réponse. Donc avant de vous répondre, ben, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, hein, ça me ferait beaucoup de bien. Et à liker en cliquant sur le pouce vers le haut, je te remercie. Avant de vous répondre, voilà, comme je vous dis que personne n'a vraiment la réponse, et moi je viens de débuter depuis août 2023, donc j'ai même pas fait une année en bourse, donc difficile de prédire un peu ce qui va se passer. Il y a des analystes qui disent que ça va se passer exactement comme l'année dernière. Est-ce qu'ils auront raison ou pas? En tout cas, moi, personnellement, je pense qu'il va y avoir une correction, hein. C'est ce qu'on appelle une correction. C'est plutôt sain pour le marché boursier, hein. C'est comme si on arrivait à un étage, on s'arrêtait un petit peu, hein, quitte à reprendre son souffle, avant de poursuivre à nouveau nos efforts dans la montée, hein. Donc, à titre d'exemple, je pense que le CAC 40 va bien se poser là. Il est à 8200, 8100 et quelques. Il va se poser aux alentours des 8000, hein. Ce serait bien pour lui. Et le S&P 500, il va se poser aux alentours des 5000, je pense, hein. Je pense que beaucoup pensent ainsi et ce serait raisonnable pour tout le monde. On est au mois d'avril, hein, et le dicton c'est Sell in May and go away. Donc nous ne sommes pas encore en mai, mais il n'est pas exclu que les gens se mettent à vendre plus tôt, hein. Après, il faut rappeler qu'il y a les dividendes qui tombent souvent en avril, mai, juin, à cette période-là, en tout cas en France. Donc, plutôt que partir sur une analyse longue et fastidieuse qui peut éventuellement ne pas avoir lieu, j'ai choisi deux valeurs, un top du moment et un flop du moment. Euh, voilà, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Je vais commencer par le flop du moment. Le flop du moment, il est plutôt, j'ai choisi une valeur américaine que tout le monde connaît, hein. Elle a brillé par le passé et là, en ce moment, c'est pas ça du tout. Moi, je déconseille à qui que ce soit de rentrer sur cette valeur. Franchement, nous, on est que des débutants. C'est vraiment pas la valeur à choisir pour débuter en bourse. J'ai choisi, comme vous l'aurez reconnu sur cette image, Tesla. Tesla, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout parce que en avril 2023, elle était descendue jusqu'à 154 dollars à peu près. Elle était remontée ensuite en juillet aux alentours des 294 dollars. Et depuis juillet 2023, elle ne fait que descendre et actuellement, elle est aux alentours de 166 dollars au moment où je vous fais la vidéo. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte, mais elle a perdu à peu près 43% en moins d'un an pour une valeur qui fait partie des sept fantastiques américains. Franchement, voilà quoi, c'est un peu, c'est vraiment décevant, je trouve, hein. Pour ce qui est de l'image là que j'ai choisie, n'allez pas imaginer quoi que ce soit. J'ai juste marqué image réaliste représentant un berger allemand chevauchant un ours rouge et dépassant une voiture Tesla. Et ça m'a donné ce résultat. Donc voilà, c'est assez marrant, hein. Mais il y a eu rien d'autre comme idée derrière la tête, hein. Voilà. Je vais passer maintenant au top du moment. Franchement, c'est une surprise pour beaucoup de gens. Euh,
les gens avec qui je discute autour de moi de la bourse, voilà, c'était une valeur qui faisait pas trop parler d'elle et vraiment c'est ouf ce qu'on constate actuellement. C'est la valeur française Esso. Alors pour ma part, je savais pas que Esso pouvait s'acheter via un PEA parce que pour moi c'était américain. Eh ben, c'est accessible. Alors, faut rappeler que Esso, en fait, elle vit une remontada, hein, une vraie remontada. Pour vous donner les chiffres, il y a 10 ans, elle était aux alentours de 68 euros et elle est descendue quand même jusqu'à 7,50 € en 2020 pour ensuite remonter à 64 euros en l'été 2022. Et puis, elle a oscillé jusqu'à arriver à autour de 50 euros fin 2023. Et en fait, en quelques semaines, voire même quelques jours, eh ben, elle y est actuellement à 130 euros au moment où je vous parle. Et en fait, elle est passée de 85 euros le 20 mars à 130 euros aujourd'hui 2 avril. C'est quand même incroyable. Elle a quand même progressé de 53%. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qui explique cela? Eh ben, tout d'abord, elle a publié des résultats très bons, mais surtout ce qui a emballé les investisseurs, je pense, c'est le fait que elle va verser un dividende de 2 euros, si je dis pas de bêtises, et un dividende exceptionnel de 13 euros. Vous imaginez sur une valeur qui valait 85 euros, 13 euros de dividende plus 2, donc ça fait 15 euros. C'est énorme, hein. Même BNP et Total Energy, qui sont connus pour être des valeurs de rendement, elles donnent pas autant, hein. Donc voilà, bon après c'est un dividende exceptionnel, hein, mais je pense que c'était pour montrer aux investisseurs que voilà, ils sont de retour dans le game, il y a une vraie remontada. Et donc, du coup, ça a fait flamber le cours de l'action, mais moi, je pensais que ça allait être un feu de paille, que ça allait redescendre quand ça atteignait les 120 euros, 125 euros. Je pensais que ça allait rechuter ensuite. Et en fait, non, non, elle continue de monter jusqu'à 130 euros. Et aujourd'hui, je sais pas si vous êtes au courant, en fait, il y a Total Energy qui a pris plus de 3%. C'est la meilleure valeur du CAC 40 aujourd'hui. Donc, elle est aux alentours de 65-66 euros, alors qu'elle est aussi aux alentours de 60 euros. C'est énorme, hein. Moi, je suis actionnaire de Total, donc je suis très content. Après, je suis rentré tard sur le titre aux alentours de 61 euros, donc bon, voilà, mais c'est pas mal. Et vous voyez, son concurrent, ben, Esso, ben, il est en train de remonter là, et remonter bien. Et bon, bah, si je vous dis Esso et Total, à quoi vous pensez? Ben, pétrole, hein. Donc, il y a une hausse du cours du pétrole. Et donc, exactement, le pétrole, il a pris dernièrement, il est passé d'environ 81 dollars à 88 dollars entre début mars et maintenant. Donc ça fait quand même 10% de plus-value sur enfin, la valeur elle a augmenté de 10%. On arrive à la fin de cette vidéo, donc si t'aimerais que je parle de certains sujets dans mes vidéos, fais-le moi savoir dans les commentaires. Pour ceux qui veulent savoir où j'en suis dans mon portefeuille PEA, bah, je suis à plus 12,8% sur l'ensemble de mon PEA et sur mes titres, je suis à 15% tout rond. Allez, salut!